Aujourd'hui, on va parler de la façon de choisir une bonne entreprise de marketing de réseau. Tout d'abord, on va parler de ce qui vient en premier, le produit ou le plan de rémunération. Ensuite, je vais te parler de certains éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte lors d'un choix d'une entreprise. Je vais te donner 10 points importants à prendre en compte quand tu cherches à joindre une nouvelle entreprise de marketing de réseau. Donc, qu'est-ce qui vient en premier? Le plan de rémunération ou les produits? En fait, ça dépend en grande partie de toi, pas du plan de rémunération ou des produits. Je connais des gens qui ont gagné des millions de dollars dans l'industrie que si on analyse le plan de rémunération de l'entreprise, c'était pas le meilleur. J'ai vu beaucoup de gens s'engager dans une compagnie avec un plan de rémunération qui était vraiment agressif, mais qui n'ont pas fait le travail, donc qui n'ont pas gagné d'argent. La raison pourquoi j'en parle, c'est que je suis un grand fan du marketing de réseau. C'est en fait ce qui m'a aidé à me sortir de ma très mauvaise situation financière dans le passé. Donc, je suis un grand défenseur du marketing de réseau. Par contre, ça veut pas dire que je pense que c'est le seul choix de business. Ça veut pas dire que je pense que c'est la chose la plus parfaite qui existe. Je pense simplement en fait que c'est l'activité qui représente le moins de risques, le moins de frais généraux pour une personne ordinaire qui désire tout simplement créer une entreprise. Et c'est pourquoi j'en suis un fan. Je pense que ce type d'entreprise-là, contrairement à une franchise ou une pizzeria familiale ou autre, peut avoir un impact sur énormément de familles. Mais ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie, c'est que les gens disent « Ah non, ça doit être le plan de rémunération parce que pour eux, c'est ça qui compte. » On entend beaucoup des gens aussi qui vont dire « Non, ça doit être les produits parce que pour eux, c'est ça qui compte. » Mais sache qu'en fait, ça va vraiment se résumer à toi. Tu peux avoir le meilleur produit et le meilleur plan de rémunération en même temps. Si tu fais pas le travail, ça n'a aucune importance. Ça n'a pas d'importance, puis sache qu'en fait, il y a 4 composants qui créent le succès dans le marketing de réseau. Peu importe le plan de rémunération, quel que soit le produit ou les services, peu importe le timing, peu importe les pays dans lesquels ils sont ouverts. En fait, les 4 choses qui font le succès, c'est le pipeline, la posture, la position et la perspective. On va pas se plonger dans tous ces éléments-là aujourd'hui, mais je vais te parler du pipeline. En fait, le pipeline, c'est à combien de personnes que tu présentes ton entreprise, tu as contacté combien de personnes, combien de suivis tu as fait, combien de rendez-vous tu prends. Peu importe le plan de rémunération, si tu fais pas ça, peu importe le produit, si tu fais pas ça, ça donne absolument rien. Donc, tu dois comprendre que c'est lié à ton niveau d'effort. C'est ton éthique de travail qui va dicter une grande partie de ton succès. Pas le plan de rémunération, pas les produits. Donc, c'est quoi les éléments importants à prendre en compte quand tu décides de choisir une entreprise? En fait, voici certains éléments les plus importants qui pourraient influencer ma décision de changer de compagnie et qui pourraient peut-être influencer ta décision aussi. En fait, c'est la culture et la communauté. La culture, c'est comment les gens se sentent quand ils entrent dans l'organisation. Est-ce que c'est une charge dure où chaque personne doit être une rockstar, que chaque personne doit avoir des gros objectifs très élevés puis des désirs immenses? Si c'est le cas, ça va rendre très difficile la tâche de te créer un revenu résiduel à long terme parce que dès que tu vas apporter des gens, il va en avoir plus qui vont quitter parce qu'ils se sentiront pas à leur place. Donc, quand il y a une charge élevée, comme si tout le monde devrait être une super rockstar, tout le monde devrait gagner puis atteindre des grands objectifs, en fait, c'est pas la réalité. Fais juste imaginer, là, si t'étais dans une entreprise puis que personne dans l'entreprise était autorisé à rester à son poste très longtemps parce que tout le monde doit vraiment performer puis monter dans les grades. Tu ferais mieux d'être pas mal motivé. Ça crée un environnement beaucoup trop agressif. Pour certains types de personnalités, c'est génial, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de cette énergie-là. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. J'ai vu des gens qui étaient dans le marketing des réseaux pendant des années puis ne pas faire d'argent. À un moment donné, le timing a changé, puis ils se sont mis à tout exploser. S'ils avaient subi des pressions pendant tout ce temps-là, ils auraient sans doute quitté l'entreprise parce que personne veut sentir de pression. La pression, en fait, ça va dans les pneus, pas sur les gens.
Mais c'est ça qui arrive quand il y a trop d'agressivité, trop d'insistance. Au lieu de ça, faire en sorte que les gens se sentent bien, quel que soit le niveau de désir, le niveau de résultat qu'ils ont. Ça, c'est une très bonne culture. Donc, si je venais dans ton organisation, demain j'adhère puis que je ferais absolument rien, est-ce que je vais être réprimandé? Est-ce que je vais être mal vu? Est-ce que les gens dans ton équipe vont me donner beaucoup de pression comme genre « Hey, Frank, vas-tu signer du monde là? Hey, tu devrais faire de quoi là? Ah ouais, let's go, on y va, on fonce. » Si c'est le cas, tu devrais te préoccuper de cette culture-là parce que ça va chasser les gens dès que tu vas les adhérer. Avec une culture de pression et de super rockstar, tu risques d'adhérer 10 personnes puis d'en avoir 8 quitter. Maintenant, parlons des 10 points hyper importants à prendre en compte pour bien choisir son entreprise. Numéro 1. Les antécédents de l'entreprise. La plupart des entreprises y échouent dans leurs 5 premières années et voici la raison pourquoi aller vers une entreprise qui est déjà établie où est-ce qu'on n'est pas des cobayes, on n'est pas en phase test. C'est vraiment une raison hyper importante à prendre en compte. 2. Est-ce que la compagnie est financièrement solide? Est-ce que la compagnie est libre de dette? Est-ce qu'elle est cotée à la bourse? Est-ce qu'elle a des actionnaires? Une compagnie qui a des comptes à rendre, peut-être pas la meilleure idée parce que les créanciers, les actionnaires passent toujours avant les représentants et les clients. Numéro 3. Une gestion solide. Qui est à la tête de cette entreprise-là? Il est vraiment important de regarder le background de l'équipe de la compagnie, les gens qui sont à la tête de l'entreprise parce que s'ils sont poursuivis pour fraude ou arnaque, ils sont pas super clean. Selon moi, c'est peut-être pas une super bonne idée de mettre ta business dans leurs mains. Numéro 4, il faut des produits qui sont consommables. Quel type de produit la compagnie elle offre? Est-ce que c'est un repeat business ou un one-shot deal? Donc, de trouver une entreprise qui a des produits que les gens achètent tous les mois de toute façon, avec ou sans la compagnie, t'as beaucoup plus de chances de te créer une clientèle stable que si la compagnie offre des produits qui créent une nouvelle habitude d'achat. Numéro 5, est-ce que les prix sont compétitifs? Non seulement d'avoir des produits qui répondent à un besoin, mais le prix doit aussi être compétitif par rapport au marché traditionnel. Sinon, ta clientèle verra pas d'avantages financiers à magasiner, à commander à chaque mois. Donc, le prix doit être compétitif par rapport au marché traditionnel. 6, le taux de réapprovisionnement mensuel. Ce point-là vient en fait avec les 2 précédents. Si la compagnie offre des produits nécessaires à un prix compétitif, tu risques d'arriver à avoir un très bon taux de rétention. Puis on va se le dire, on est payé sur la consommation de notre clientèle. Donc si personne commande, on n'est pas payé. Fait que si ton but dans l'industrie c'est d'avoir un revenu résiduel élevé, tu dois avoir un taux de rétention élevé. 7, faible achat requis personnel. Plusieurs entreprises offrent d'excellents produits ou services. Par contre, si ça coûte 300, 400, 500 $ par mois, la chance que ta clientèle commande mois après mois baisse par rapport à une entreprise dont la consommation mensuelle requise est inférieure. 8. Le fameux timing. Donc, de trouver une entreprise qui est dans un timing parfait, pas par rapport aux produits à la mode ou à la nouvelle équipe ou la nouvelle lignée, mais plutôt, est-ce que ça fit avec la situation actuelle? Numéro 9, y a-tu un breakaway? En d'autres mots, si tu viens qu'à avoir plus de succès que ton parrain, marraine, est-ce qu'il va être coupé sur ton équipe? Ou inversement, si t'as quelqu'un dans ton organisation puis qui monte les échelons beaucoup plus vite que toi, est-ce que tu vas être coupé sur son équipe? C'est vraiment important parce que s'il y a du breakaway dans ton plan de rémunération, ça veut dire que ton parrain, ta marraine, sera peut-être pas porté à t'aider à atteindre tes objectifs pour pas perdre ton équipe dans son organisation. Numéro 10, finalement, y a-tu un risque? Est-ce qu'il y a une garantie de satisfaction? Est-ce que tu as un bon service à la clientèle après-vente? Alors voilà, pose-toi la question, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis moi-même un client satisfait? Si la réponse est non, pourquoi les gens te rejoindraient? Donc j'espère que ça va t'aider à choisir la bonne équipe à rejoindre et surtout la bonne compagnie pour toi. N'hésite surtout pas à partager, ça pourrait aider plusieurs personnes aussi. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo.